Bonjour chers coaster fans et chers abonnés, on se retrouve sur la série Coastervix, le 6ème, du 15 au 21 février 2021. On espère, Goody et moi, que vous allez bien. Quelques changements sur le Coastervix ont eu lieu, une nouvelle introduction, des transitions et autres. Surtout n'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux et à nos chaînes YouTube qui se trouve dans la description, donc le Coaster TV que vous regardez si cet épisode actuellement, et ma vlog en vidéo pareil dans la description. Nous y mettons dans la description des sources, des petites informations, le timecode, le programme, etc. Au programme du 6ème épisode, nous parlerons des tests du Suspended Coaster du parc du Bocas. Nous parlerons de quelques petites informations à propos de Toutatis du parc Astérix. Nous parlerons également du train d'Abyssus qui a été dévoilé. De Andy's Alligators, c'est un parc qui a été fermé à cause du Covid-19. Nous parlerons aussi de l'ouverture en 2022 de SeaWorld Abu Dhabi, qui ouvrira sur l'île de Yas. Nous parlerons du camping Plopsa, juste derrière Plopsa Land de Panne, et de quelques tests d'Extreme Spinning Coaster qui se feront normalement dans le mois prochain. Et du nouvel tour de chute à Chessington World of Adventure. Et Raph, tu sais quoi? Non, dis-moi. Le parc du Bocas vient de publier une vidéo montrant les tests du SFC de Vekoma. SFC, les initiales de Suspended Family Coaster. Cette vidéo comprend des plans en on-ride et en off-ride. Ce coaster a l'air très intéressant. Oui, Goody. Nous suivrons ce coaster de très près. Elle ouvrira en 2021 si le Covid le permet. La thématisation sera un monde de dinosaures qui risque d'être très réaliste. Les sources utilisées pour cette actu est le parc du Bocas, la vidéo qui se trouvera dans la description. Partons pour le parc Astérix ou l'attraction Toutatis. Toutatis, le coaster qui devrait ouvrir cette année alors que le chantier n'a pas encore commencé. Eh oui, tu as deviné. Tout d'abord, mettons-nous dans le contexte. Toutatis, c'est quoi? Une montagne russe à 4 propulsions, lancement initial ainsi que les 3 autres, dans le grand parcours d'1 km. Elle atteindra la vitesse de 107 km/h et la hauteur de 51 mètres, ce qui fait le coaster le plus haut et rapide. On sait depuis 2018 que ce coaster prendra forme dans les années à venir et qui devait ouvrir en 2021. Oui, alors que rien n'est sorti de terre. Peut-être, mais on a du nouveau. L'attraction a été repoussée en 2023 à cause du corona. Eh oui, encore lui. Le parc Astérix a demandé un permis de construire et un permis environnemental pour la construction du coaster sous une demande d'aménagement complète qui est nommée Intamin 75 faisant 416 pages. Ces plans révèlent des choses qu'on ne connaissait pas avant. Oui, ces deux plans nous montrent que Toutatis sera l'attraction principale de la nouvelle zone du parc. Derrière le bobsleigh, la trace du Hura. Il y aura d'ailleurs une interaction entre ces deux coasters comme nous le montre ce plan. Cette zone contiendra également un nouveau restaurant et une nouvelle aire de jeu pour enfants. Sur ce plan, certains éléments décoratifs ont été dessinés. On peut apercevoir dans le cercle rouge une grande statue qui accueillera les visiteurs dans la ville. Entourée en jaune, la gare est représentée. Vous l'avez peut-être deviné, le chantier ne sera pas un petit investissement. Il représentera 28 millions d'euros, ce n'est pas rien. Quelques chiffres. Le coaster et l'aire de jeu coûteront 13,9 millions d'euros. 2,35 millions d'euros pour la voirie, 3,95 millions d'euros pour le gros œuvre, 1,35 million d'euros pour les décors et 3,45 millions pour les autres travaux, pour tout ce qui est lot technique, équipement, espace vert, etc. Tout ça faisant 25 millions d'euros plus 3 millions d'euros pour les études et les aléas, mesures de sécurité. Une belle petite somme. Oui. Tempo Magic a révélé les trains d'Abyssus, le coaster d'Energylandia, qui a effectué la semaine dernière des pistes. Qu'en pensez-vous? Aimez-vous le style, la forme du train? Perso, moi Goody adore. Pour cette 4ème information, partons aux États-Unis pour parler d'un parc que peu de personnes connaissent. Il s'agit du parc aquatique et de divertissement familial Andy's Alligators. Vous allez peut-être vous demander pourquoi parler d'un parc qui n'accueillera pas de nouveautés cette année, car justement, il n'ouvrira plus. C'est une victime du Covid-19, la famille Allison,
a décidé de fermer le parc suite à la pandémie qui a contraint le parc à fermer le printemps 2020. Donc, les pertes ne peuvent plus être compensées. Pardon. La décision de fermer le parc définitivement a été prise. Notre famille a des racines solides dans l'industrie de l'hôtellerie et de l'événementiel, et nous avons eu d'autres choix que de consolider nos opérations et de restreindre notre objectif pour survivre à un avenir prévisible, a déclaré le propriétaire Kyle Allison. Malheureusement, nous ne rouvrirons pas le Fun Park ou le parc aquatique d'Andy Alligator. La famille Allison se concentrera sur leur deuxième pilier, un restaurant d'aventure et centre de divertissement à Midwest City, qui avait pu ouvrir cet hiver et profiter des bénéfices. Nous avons décidé de parler de cette actualité car elle montre que le Covid-19 peut aussi toucher les parcs d'attractions et aquatiques. En 2022, le parc d'attractions SeaWorld Abu Dhabi ouvrira aux Émirats Arabes Unis sur l'île de Yas. Mais qu'est-ce que l'île de Yas ? C'est une île artificielle qui accueille le circuit Yas Marina de Formule 1, le Ferrari World Abu Dhabi, qui contient la fameuse attraction la plus rapide du monde, Formula Rossa, ainsi que le parc aquatique Yas Water World, plusieurs parcours de golf, des terrains de polo, des hôtels et bien plus encore. Parc détenu par Miral Asset Management et SeaWorld Park and Entertainment, qui sera un parc d'attractions sur la vie marine et un centre de recherche, de sauvetage et de réadaptation sur les animaux. Ce sera le premier parc SeaWorld situé en dehors des États-Unis et le premier sans orques. Le parc sera principalement couvert en raison des hautes températures et pour soutenir le climat marin. Aucune information à propos des coasters, mais sur cette récente photo, on peut apercevoir un coaster de type familial. Le concept art révélé précédemment nous montre qu'un grand coaster fera partie du parc extérieur. La source de cette actu est themeparkfree.eu. Plopsaland va ouvrir cette année. The Ride to Happiness, l'extreme spinning coaster tant attendu. Mais savez-vous que cette attraction ne sera pas la seule nouveauté en cours de préparation ? En effet, Raph, Studio 100, qui détient le groupe Plopsa, ont acquis le camping Terre OF, situé juste derrière le parc Plopsaland de Bâle. Si vous voulez le voir, vous pouviez faire les Rock Sliders, on peut le voir au bout. Ils sont actuellement occupés de rénover le camping afin d'avoir quelques thématisations du groupe Studio 100 et des bungalows thématisés sur le clown Booba, Vic le Viking et Pat le Pirate, tous des dessins animés. Plopsaland l'ont d'ailleurs fait remarquer, les concept art sont des dessins approximatifs du camping. On ne retrouvera pas exactement ce qui est dessiné en vrai. Un espace pour les caravanes et tentes est prévu. Le projet coûterait 30 millions d'euros. Mais Raph, au début je t'ai parlé du Extreme Spinning Coaster, mais savons-nous plus des tests par rapport à la semaine passée? Et même, j'avais précisé la semaine passée que les tests auraient pu commencer niveau fin mars. Et donc cela a été officialisé il y a bien longtemps parce que à la panne, il y a un nouveau système électrique qui va se mettre en place normalement. Du coup, si tout se passe bien, comme je l'ai dit dans le dernier épisode, nous devrions avoir les premiers on-ride niveau fin mars, donc entre le 20 et le 31 ou un petit peu après. Et les premiers trains devront arriver dans 2 à 3 semaines si tout se passe bien. Et on espère en tout cas avoir de très bons trains pour cette nouvelle attraction. Le parc anglais Chessington World of Adventure ouvrira une attraction chute libre richement thématisée. Elle ouvrira l'année prochaine en 2022 et sera construite par le constructeur italien SBF. Elle fera une petite hauteur de 25 mètres, ce qui n'est pas très grand quand on voit les tours de chute de Nibluland, Freeversus, City ou encore Walibi. L'attraction sera thématisée d'un crocodile déployant ses mâchoires d'au moins 12 mètres de large jusqu'à la moitié de la tour de chute. La décoration, somptueuse, devrait attirer les visiteurs dans l'histoire entourant de l'attraction. Neigod Sobek se révèle être possédé par de mauvais esprits, provoquant l'assèchement de la rivière autrefois fertile. En tant que visiteur, vous participez à une cérémonie d'exorcisme qui doit délivrer le pauvre dieu de ce démon pour que l'eau puisse à nouveau couler.
Vite fait. Ça m'a l'air d'une très belle thématisation. Je rajoute ça au montage, j'espère que cette vidéo ne sera pas mal faite par rapport à d'habitude, car il y a eu beaucoup de montage, étant donné qu'il y a eu beaucoup de basses. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à nous faire part de vos avis sur ces actualités. On espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve comme d'habitude samedi prochain sur cette chaîne. N'oubliez pas que les sources sont en description et de partager cette série à vos amis, à vos proches, à qui vous voulez, car ça nous aide beaucoup. On se retrouve prochainement pour une nouvelle série et pour la FAQ. Sur ce, l'ensemble de nos équipes vous souhaite un très bon week-end, une bonne semaine ou une très bonne fin de soirée. Et on se retrouve très vite sur Coaster TV.